Vanchakalpatarobhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Peut-être c'est mieux que vous vous mettez derrière pour traduire. Nous allons lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 36. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Apicchedasi papebhyaham sarvebhya papakritamaha sarvam ghanam pavenevam vrichinnam samtirichasi. Traduction. Même serais-tu le plus vil des pécheurs, en prenant refuge du navire du savoir transcendantal, tu pourras franchir l'océan des souffrances. Commentaire. Selon Srila Vishwanatharya Thakur, en énonçant ce verset qui commence par Apiched, Shri Krishna décrit les gloires de la connaissance transcendantale. À cet effet, le mot Pavebhya indique que même si un être est le pire des pécheurs, cette connaissance transcendantale le libérera de toutes ses activités impies passées. Des questions pourraient alors se poser. Comment un mental qui est souillé par le péché peut-il être purifié? Si le mental est impur, comment la connaissance peut-elle se manifester en lui? Et une réflexion peut se faire. Il est dit que lorsque cette connaissance apparaît dans une personne, elle ne peut plus mal se comporter ni accomplir d'activités impies. Sur ce sujet, Shripad Madhusudan Sarasvati explique. Ces deux mots apiched sont énoncés pour indiquer la possibilité de l'impossible, ce qui va à l'encontre de toutes les règles. Il explique le résultat qu'apporte une telle connaissance en proclamant ses gloires. Ils sont employés comme une prédiction. Un dévot en qui cette connaissance apparaît voit réduit en cendres tous les résultats de ses actes vertueux ou impies. Il voit aussi son mental libéré de toute tendance à accomplir des activités impies. Il peut alors agir parfaitement en relation avec le Seigneur. Ces actes ne relèvent que du service de dévotion, ce qui implique qu'ils n'ont plus aucune répercussion karmique en ce lieu. Namaom Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Platchaline Nilveshe Shasunyavadi Platchadeshattaline. C'est un verset qui est important, très important, car il nous fait comprendre l'importance de la connaissance. Par exemple, nous sommes et nous pensons, nous voyons, nous ressentons, etc.,
par rapport à la connaissance que nous avons accumulée. Par exemple, on nous a dit c'est du métal, ça peut chauffer, ça peut faire ceci, ça peut faire cela. On peut avoir une expérience pratique comme juste une expérience théorique. Mais si dans la théorie, on va nous dire ça brûle, on va quand même se méfier. Vous comprenez? Donc, de la même manière, il y a des connaissances grossières comme des connaissances subtiles comme des connaissances transcendantales. Et selon de la manière qu'on perçoit un objet, il a aussi une répercussion dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on va agir pour utiliser l'objet d'une certaine manière. Et de la manière qu'on va l'utiliser, alors cette approche d'un objet, l'utilisation d'un objet, va nous donner une conscience appropriée. Par exemple, le nom du Seigneur n'est pas différent du Seigneur, donc il est transcendantal. Et tout ce qui participe de près ou de loin au Seigneur est transcendantal. Et comme tout émane de lui, tout est lui directement et indirectement. Donc on pourrait se dire, alors, pourquoi on parle de matière et pourquoi on parle de spirituel? C'est une bonne question. C'est simplement l'utilisation qu'on fait. Si on prend la matière et qu'on l'utilise purement pour se connecter à l'absolu, l'objet participe de l'absolu et devient spirituel. C'est simplement lorsqu'on pense que tout est séparé du Seigneur que l'objet devient matériel. Et à partir de là, cet objet-là, il devient une cause d'ignorance. Parce qu'on l'utilise dans l'ignorance, alors il devient ignorance. De la même manière, si on l'utilise d'une manière pure, spirituelle, alors le Seigneur se révélera dans le même objet. Pourquoi? Parce que c'est expliqué qu'il est en toutes choses. Le Seigneur est partout présent, dans le cœur des êtres vivants, à l'extérieur des êtres vivants. Il est toutes choses. Par exemple, le corps est l'énergie matérielle du Seigneur suprême. L'âme est l'énergie marginale du Seigneur suprême. Donc rien ne peut être séparé de lui. Donc quand on utilise un objet pour se relier à lui, le Seigneur qui est dans notre cœur se révèle à nous. Et à ce moment-là, on peut véritablement expérimenter une relation d'amour avec le Seigneur suprême. C'est juste une expérience. Tous ceux qui ont fait ça, la foi est apparue dans leur vie. Et l'expérience transcendantale est apparue. Donc qu'est-ce qu'est l'expérience spirituelle et l'expérience transcendantale? C'est simplement l'utilisation des choses. La connaissance. C'est pourquoi cette connaissance, elle est la reine de la connaissance. Pourquoi? Parce qu'elle révèle Dieu. Et lorsque Dieu est révélé, nous-mêmes, en tant que l'âme, nous sommes aussi révélés. Puisque nous participons dans cette relation avec l'absolu. L'âme ne peut pas être séparée de Dieu. Elle est une partie intégrante du Seigneur suprême, dans le sens qu'elle est faite pour être reliée à lui dans une relation d'amour. Quand elle pense, l'âme, qu'elle n'a pas de relation avec Dieu, elle devient coupée. Et à ce moment-là, elle subit ce qu'on appelle le conditionnement matériel. Le conditionnement matériel, ça veut dire que l'être vivant devient recouvert de l'ignorance. Et l'ignorance, ça veut dire « je suis matière ». Je suis ce corps, je suis une femme, je suis un homme, je suis hindou, je suis musulman, je suis chrétien. Mais en fait, l'âme, elle n'a rien à voir avec toutes ces choses qui sont transitoires.
et qui sont dues simplement à des réactions matérielles. Donc la connaissance qu'on a en ce moment, elle n'est pas pure. Parce qu'elle n'est pas reliée au Seigneur suprême. Quand nous sommes complètement reliés au Seigneur suprême, la connaissance qui apparaît en nous, c'est la réalisation spirituelle. On devient libéré par la connaissance. Et automatiquement, peu importe l'état que vous aviez avant, que vous puissiez être une personne très déchue, pervers, colérique, monstrueuse, si cette connaissance, elle vous touche, alors toutes ces couches qui vous recouvraient et qui vous identifiaient disparaissent et votre réalité apparaît. C'est pourquoi une telle connaissance devrait être distribuée à tous les êtres. Parce que quand la connaissance elle est obtenue, cessent les guerres, cessent les frontières. Il n'y a pas d'autre moyen. Le seul problème que nous avons, c'est un problème de connaissance, de conscience. Parce que les êtres ont oublié qui ils sont. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'ils se battent. Quand on comprend qu'on est l'âme, quand on réalise qu'on est l'âme, on n'a plus d'amis, on n'a plus d'ennemis. On voit la vérité simplement dans tous les êtres. Et on devient le véritable ami des êtres vivants. Puisqu'on peut offrir aux êtres leur réalité. Ça devrait être ça notre démarche. Peu importe ce que l'on fait. Peu importe qu'on soit en renonçant, qu'on vive dans un monastère, ou qu'on vive à l'extérieur, qu'on ait une vie de famille, peu importe. Mais on devrait vivre avec cette connaissance. Et relationner avec les êtres à travers cette connaissance, agir avec cette connaissance. De cette manière-là, on serait véritablement un objet d'amour pour les êtres vivants. Pourquoi ? Parce qu'on agirait parfaitement. Dans l'état conditionné, on agit d'une manière égoïste pour retirer un fruit de nos rapports. Pourquoi ? Parce que nous avons en nous un manque, dû au fait que nous ne sommes plus reliés au Seigneur. Or, le Seigneur est illimité. Quand on est relié avec une personne illimitée, on est satisfait en nous-mêmes, complètement satisfait. Mais quand on devient coupé de cette relation, on a un manque. Donc, dans nos relations, qu'est-ce qui va se passer ? On va établir des relations pour combler ce manque. Et quand une personne va nous faire défaut, à ce moment-là, la relation va de plus en plus être altérée. Et on peut la couper. Mais quand cette connaissance vient en nous, et qu'elle nous permet de nous relier, et qu'elle permet de nous libérer et de comprendre notre vérité, lorsqu'on va relationner avec les êtres, on ne va pas relationner avec eux pour obtenir quelque chose d'eux. Parce que l'âme est tout petite et infime. Et en plus, à l'état conditionné, elle est imparfaite. Elle est pleine de défauts, comme la concupiscence, comme la folie, comme l'illusion, l'avidité, la convoitise. Si on regarde nous-mêmes, nous sommes imparfaits. Et dans nos relations, c'est pour ça qu'on souffre dans ce monde. On souffre du fait que tout le monde est imparfait. On est toujours quelque part déçu par les gens. C'est très rare qu'on peut même garder un ami toute notre vie. Combien de fois on a changé d'amis, de ceci, de cela ? Parce que tout est transitoire, tout est temporaire. Et la mort vient même enlever les êtres qu'on aime. Donc, cette connaissance, quand elle est établie dans l'être, elle nous apporte une vie qui est merveilleuse. Parce qu'on peut véritablement relationner avec les êtres sans vouloir rien en retour. Simplement, on agit parce que on comprend que tous les êtres sont reliés à la même source et que finalement, on est tous des frères et des sœurs.
qu'il n'y a pas un vieux, qu'il n'y a pas un jeune, qu'il n'y a pas un riche, qu'il n'y a pas un pauvre. On fait tous partie de la même nature. Et à partir de là, quand on relationne avec des gens, par exemple, qui sont méchants envers nous, on va comprendre et expérimenter la faculté de la tolérance. Comment je pourrais me mettre en colère contre une personne qui a oublié sa vérité? Si ma vérité s'est manifestée, comment je pourrais me mettre en colère? On va expérimenter la tolérance complète. Et cette tolérance, elle est comme un médicament pour celui qui nous attaque. Parce qu'elle apporte l'humilité. Elle apporte aussi le respect. La connaissance apporte le respect. De la bonne compréhension. Une personne qui vous attaque, mais si vous, véritablement, vous comportez parfaitement, et que vous considérez que même cette personne qui vous attaque comme un bienfait, alors la personne devient stupéfaite. Comment c'est possible qu'elle réagisse comme ça? Je lui ai fait du mal, mais elle me pardonne et elle m'aime plus encore. Parce qu'à ce niveau, quand quelqu'un vous attaque, vous ressentez que vous pouvez progresser grâce à cette personne, aller encore plus loin. Imaginez-vous une personne que vous attaquez, mais qui vous aime de plus en plus. Vous avez beau vous énerver, rien ne peut le toucher. À un moment, c'est difficile de se battre contre une telle personne. Prahlad Maharaj avait cette capacité. Et Prahlad Maharaj était le fils d'un démon, Hiranyakashipu. Mais Prahlad était tellement humble que son père, à un moment, il a été véritablement torturé par sa dévotion pour le Seigneur. C'était un démon. Il a essayé de le faire périr. Mais Prahlad simplement était abandonné au Seigneur. Il s'est dit en lui-même, je ne peux rien faire contre lui. Il est devenu morose. Il a compris qu'un dévot du Seigneur ne pouvait pas être confus, déstabilisé par les réactions de l'environnement. On ne peut pas se battre contre quelqu'un qui a la vérité. Parce que cette vérité, elle enlève l'orgueil, elle enlève la folie. Elle rend une personne véritablement stable, équilibrée. Une personne qui va agir pour votre bien et pas pour elle, parce qu'elle n'a plus besoin de rien. Une telle personne alors est comme un docteur. Parce qu'on rêve tous d'être de cette manière. Quand on perçoit une personne comme ça, qui a cet amour de Dieu en lui, alors naturellement, on perçoit aussi que cet amour va nous toucher le cœur. On va percevoir que dans ce monde, cet amour n'a pas d'existence et qu'il descend à travers des êtres qui perçoivent la vérité. Parce qu'en fait, les Védas expliquent que l'amour de ce monde s'appelle Kama. Kama Esha, Koda Esha, la Jaguna Samudbhava. Kama, c'est la concupiscence. Ça veut dire qu'on va agir envers des êtres en vue d'un retour. Ce n'est pas de l'amour pur. L'amour pur, c'est qu'on va agir d'une manière complètement désintéressée. Peu importe ce qu'une personne va faire. Notre amour est désintéressé. On ne sait même pas d'où il vient. On aime simplement et on est prêt à tout donner et encore plus. Cet amour-là est très rare. Extrêmement rare.
Ce qu'il ressemble le plus à cet amour, c'est l'amour d'une mère pour son enfant. Mais ça reste quand même, cet amour-là, encore un reflet. Parce qu'une mère, elle ne va pas aimer tous les êtres de la même manière. Alors que la vérité, quand elle nous touche, et parce qu'elle est reliée à Krishna, Krishna, ça veut dire la vérité absolue, celui qui attire, parce qu'il a toutes les qualités. Naturellement, cette vérité, cette connaissance nous fait développer l'amour. Et l'amour, dans un premier temps, cet amour-là, il nous touche par l'association avec des gens qui sont imprégnés de cet amour. C'est pourquoi les Védas expliquent que l'association avec des saints est la chose qu'on devrait le plus rechercher. Parce que plus nous nous associons avec des saints, plus leur nature dépeint sur nous-mêmes. Plus nous développons des qualités qui vont nous permettre d'acquérir la connaissance. En fait, nous sommes comme des joyaux qui reflètent les qualités des êtres. Or, si nous nous associons avec des gens vraiment élevés, alors nous devenons, nous aussi, élevés. Nous sommes élevés par cette association. De la même manière, si nous nous associons avec des gens bas, alors notre conscience diminue. Et nous allons vers la matière, vers l'ignorance. C'est pourquoi il y a ce proverbe français qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es ». Or, à un certain moment, quand notre association porte les fruits, nous pouvons devenir comme un cygne. Un cygne, il peut extraire le lait dans l'eau. Nous pouvons, à ce moment-là, nous associer avec la vérité dans toutes les circonstances, peu importe la qualité des êtres, peu importe même leur conscience, peu importe les actes même qu'ils accomplissent, peu importe leur caste. Parce qu'une fois que la vérité se révèle en nous, nous ne pouvons plus voir que la vérité. Et c'est pour ça, un véritable sadhu, un véritable saint, ne fait aucune comparaison entre les êtres vivants, ni entre les femmes, ni entre les hommes, ni entre les peuples. Il voit même l'âme, la vérité, dans une plante, dans un insecte, dans l'eau. Parce que la vérité, l'âme, est partout présente. Et le Seigneur aussi est partout présent. Donc, il faut rechercher l'association d'une telle personne. C'est vraiment important. Et pour ça, nous devons prier. Parce que le Seigneur, comme il est dans notre cœur, et dans le cœur de chaque être, et dans le cœur des saints, si nous prions pour avoir une bonne association, alors nous serons inspirés, et la bonne association viendra à nous. Parce que dans notre état conditionné, le Seigneur ne peut pas forcément se révéler directement à nous. Parce que nous ne sommes pas assez purs. Mais il peut venir nous aider à travers des événements dans notre vie. Alors ces choses ne se passent pas forcément comme nous voulons toujours. Parce qu'un père, il peut aussi enlever des choses à un enfant, si ces choses ne sont pas bonnes pour elle. Par exemple, nous pouvons être attachés à certaines choses qui détruisent notre conscience. Mais dans notre état, nous pensons c'est très bon pour moi. Si vous avez un enfant qui pense comme ça, mais que vous êtes un parent, vous allez discrètement prendre
l'objet, en fait, qui va détruire votre enfant. Et l'enfant va se dire, mais c'est terrible, maman, pourquoi tu m'as pris mon objet? Tu m'aimes pas, hein, c'est ça, hein. Tu me veux toujours du mal. T'es la pire des personnes. Donc sur le moment, on peut subir une certaine souffrance. Mais quand l'enfant grandit, il va comprendre que ses parents, s'ils n'avaient pas agi comme ça à ce moment-là, il aurait été détruit. De la même manière, le Seigneur agit dans notre vie, d'une façon que nous puissions progresser. Et peut-être qu'à un moment, on va perdre quelque chose qui pour nous était très important. Et on va même se mettre en colère. Mais quelques années après, on réalisera, par la grâce, par la miséricorde, que c'était tellement important que ça se passe comme ça. Donc, les agissements du Seigneur sont difficiles à comprendre tant que nous ne sommes pas purs. Mais dès que la pureté vient, dès que la vérité vient, ça nous est révélé. Ça veut dire qu'on peut même voir dans combien de vies le Seigneur nous a accompagnés et combien il nous aime et combien il est notre véritable ami. Il est là dans notre cœur. Il essaye constamment de nous ramener à lui. Mais nous rejetons en fait son aide. Nous voulons simplement gratifier nos sens. Nous sommes ensorcelés par l'action intéressée. Or, les Védas, les Upanishads expliquent que le corps est comme un arbre. Et que sur cet arbre, il y a 2 oiseaux. En fait, le corps, c'est plus considéré comme l'environnement, l'univers matériel aussi. Et cet arbre, il donne des fruits impies et des fruits vertueux. Ça veut dire que dans cet environnement, on peut accomplir des actes pieux, des actes impies. Et en ce moment, l'un des 2 oiseaux que nous sommes, on est simplement intéressé à manger des fruits comme ça, en oubliant notre vérité, en oubliant notre relation avec le Seigneur suprême. Mais parfois, dans la détresse, on se rappelle de lui. C'est pour ça que le Seigneur fait des arrangements pour que nous puissions prendre refuge en lui. Et dans cette détresse, alors on peut tourner notre visage vers lui. Et à ce moment-là, nous comprenons que nous sommes trompés. Pendant des vies et des vies. Et qu'il nous accompagnait. À partir de là, plus jamais on regardera les fruits de vertu et les fruits impies. On comprendra que c'est 2 fruits qui mènent à l'illusion. Le bonheur matériel et le malheur sont 2 fruits éphémères. En fait, si nous regardons, nous agissons simplement en espérant être heureux dans ce monde, alors que la réalité, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi, sans connaissance, nous ne pouvons pas nous tourner vers le Seigneur suprême. Et dès que par cette connaissance, nous tournons notre visage vers le Seigneur, alors toutes les réactions de nos actes sont purifiées instantanément. Et nous pouvons alors prendre refuge dans notre réalité et de cette relation avec le Seigneur suprême. C'est tellement simple. Mais alors pourquoi très peu de gens le font? C'est simplement l'ignorance. Si vous regardez par exemple un porc, il mange les excréments, il dort dans des eaux croupies qui puent et il pense qu'il est heureux. Et bien de la même manière, nous sommes dans une situation qui est parfois terrible, mais nous pensons que nous sommes heureux dans cette situation. C'est l'effet de l'énergie illusoire, Maya, qui nous trompe. Personne n'est heureux. Parce que nous ne pouvons être heureux que dans notre vérité. Et pourtant, nous continuons et nous continuons. C'est pour ça que le Seigneur, qui est comme un père,
Yadaïdam, il vient dans ce monde pour donner cette connaissance. Parce que sans ça, nous n'aurons aucune possibilité d'échapper à l'ignorance. Il nous aime. Et en même temps, l'âme est éternelle. Tout ce que nous subissons vie après vie n'est que simplement l'effet du temps. Une fois que nous tournons notre visage vers lui et que nous nous abandonnons à lui, alors tout l'effet du temps se dissipe. Et nous comprenons que finalement, nous n'avons jamais été séparés de lui. C'est juste qu'il nous a permis d'avoir une expérience pour revenir. Parce que nous avions un désir, un mauvais désir. Juste un désir, ça peut nous amener à tellement de réactions dans ce monde. C'est pourquoi nous devons toujours agir avec la connaissance. On peut tout faire, mais avec la connaissance. Merci beaucoup. Jai.